Salut tout le monde, salut à tous, on se retrouve dans la taverne. Aujourd'hui, un format un peu spécial, ça va être un vlog comme j'ai fait pour BritCon. L'idée c'est de partager mon road trip, mon expérience d'un tournoi et un peu les à côté, un peu visiter la convention, etc. etc. Aujourd'hui, ça va être la convention Octogone qui est à Lyon. Et moi j'y vais pour le tournoi Star Wars Légion organisé par FFG. Alors, il y aura d'autres tournois, ceux de FFG et certainement d'autres jeux. En plus, il y a une convention, parce qu'Octogone, ça va être un festival en fait, où ça va être des auteurs de SF, de fantasy, des artistes. Donc vraiment, il y a l'air d'avoir, en fait, il y a même des conférences. Donc il y a l'air d'avoir un vrai panel, ça a l'air d'être une vraie convention, donc ça c'est cool. Ça permettra un peu, comme ça, si j'ai le temps, je pense dimanche, d'aller faire un tour et ainsi de vous faire aussi découvrir ce petit festival. Petit, je ne sais pas, mais en tout cas ce festival. Voilà. Moi j'y vais, comme je vous l'ai déjà dit, avec Star Wars Légion. Donc je vous présenterai ma liste, vous allez pouvoir voir les parties, un peu mes analyses sur mes parties, et un peu voilà, le jeu que j'ai pu produire durant ces parties, un peu comme BritCon. En sachant que le tournoi est divisé en deux parties. La première partie, donc le samedi, c'est 4 parties. À la suite de ces 4 parties, les 8 premiers sont dans le grand tournoi, la finale, un peu comme dans Senseiya ou Pokémon, voilà. Et ensuite, les autres, les repêchés, ils font un peu un side event. Side event, c'est un tournoi plutôt amical autour d'un thème. Voilà. Je ne sais pas où je vais finir. Vu la liste que j'envoie, j'ai jamais trop utilisé certaines figurines. Je sais pas, mais plutôt, j'en sais rien. Dans tous les cas, j'y vais plus pour rencontrer la communauté, tester les nouvelles unités que j'ai acquises il n'y a pas longtemps, et voilà, et prendre du plaisir en jouant aux figurines. Voilà, c'est surtout ça. Voilà. Il y a une partie présentation de la liste, tout ça, et ensuite plus le tournoi, comme la dernière fois. Mais important, lorsqu'on part à un tournoi, c'est la valise. Donc la valise, voilà, je vais la préparer avec vous pour ne rien oublier. Donc voilà, donc, je vous propose qu'on fasse la valise du Wargamer quand il part en convention. Allez, c'est parti. Donc déjà c'est le bordel, parce que la dernière fois je n'ai pas dû enlever tout ce qu'il y a. Voilà. Donc je le fous là. Alors, d'abord, propreté avant tout. Donc évidemment, gel douche, c'est important. Voilà. Ensuite, moi, ça c'est un déodorant, c'est important, parce qu'on va être dans une salle, il va y avoir beaucoup de personnes, et très vite ça va sentir. Donc il faut un peu, il faut être propre. Il y a un espace entre toi et l'autre, entre nous, moi et l'adversaire, mais quand même, c'est important. Dans la même... Pour ça, non, évidemment. Dentifrice aussi, mais tu pourras le piquer aussi à ton camarade de chambrer, si tu as pris un hôtel, parce que souvent on se déplace en groupe. Là, moi j'y vais avec mon collègue, j'y vais pas avec mon collègue, en fait, il y a un collègue à moi qui vit à Lyon, c'est pour ça que j'y vais. Donc voilà. Ensuite, tu vas prendre des affaires pour te mettre, voilà, donc par exemple short s'il fait chaud, mais tu peux prendre un jean, parce que je sais pas quel temps il fait à Lyon, ici il fait à Nîmes, je suis à Nîmes, on crève, mais sinon voilà, des chaussettes aussi. Tu veux prendre des chaussettes à thème, si tu as des chaussettes Star Wars, c'est important, il faut respecter un thème. Donc, par exemple là c'est Star Wars, donc moi l'idée c'est que je vais m'habiller en Star Wars, voilà. Je vais pas venir avec un truc de Stormtrooper, ni de rebelle, mais on peut essayer de faire des petits trucs, c'est sympa. Alors moi j'ai des t-shirts, j'en ai plein de t-shirts, donc voilà, par exemple, Pim, celui-là, Darkseid, je joue les gentils, mais bon on prend quand même, voilà. Bon, ça c'est pas trop la thème, mais enfin bon, on va pas le prendre celui-là.
Ensuite, non, qu'est-ce que c'est celui-là? Disney, bon, tout le monde déteste, donc on va pas le prendre. Hein. Merci les films de merde. Donc ensuite, celui-là il est sympa, Droid. Moi évidemment, il va falloir les repasser. Hein, parce que c'est pas terrible. Voilà. Il me reste encore quelques jours. Hein. Voilà. Celui-là, il est trop classe. Hein. Voilà. Papa, moi je jouerai le fils, si tu vois un peu la référence. Ensuite, celui-là il est vraiment stylé. Avec Boba Fett et tout. Mais je ne joue pas Boba Fett, je joue Sabine. C'est pour ça que je le prends. Mandalorian, tout ça, hein. Tu connais un peu, hein. Pas besoin de te faire l'histoire. Voilà, donc ça c'est important. Donc tu as vu que j'ai quand même plus de t-shirts que de jours. Hein, donc je ne vais pas tous les mettre. Il y a un petit dédicace, hein. Voilà. Jacques, on pense à toi. Je vais le mettre. Voilà. Ensuite, hein, on va pas prendre le même. On va pas s'habiller toujours avec le même caleçon, donc on prend des caleçons. Il faut une serviette aussi. Il faut prendre une serviette. Voilà, donc la serviette. Et puis là, on est pas mal quand même. Déjà, c'est pour survivre. Faut pas oublier tes figues aussi, mais ça, on verra ça après. Ensuite, on continue. Tu peux prendre ta casquette. Hein, casquette Star Wars. Voilà. Ça peut être intéressant. Prendre aussi des lunettes de soleil, un peu pour faire poker face. Les mets pas à l'intérieur, ça sera ridicule. Hein. On a un tournoi de figurines, il n'y a rien à gagner. Hein. On va pas gagner des billets d'essence. Donc tu enlèves ça, tu le mettras dehors. Mais c'est important, s'il fait beau à Lyon. Hein. Voilà. Et bien voilà. N'oublie pas tes chaussures aussi, tu ne viens pas non plus en claquette. Hein. Et voilà. Pour le trajet, il faut un peu de lecture. Moi actuellement, je lis Edgar Allan Poe, Les aventures d'Arthur Gordon Pym. Bon, j'adore Edgar Allan Poe, je sais pas toi, mais c'est un super auteur, très connu. Hein, voilà, je ne peux que te conseiller Les aventures extraordinaires, etc. Moi, je vais lire ça. Mais si tu veux rester dans le thème Star Wars, parce que je sais que tu aimes ça, tu peux lire Riposte. Donc c'est une nouvelle série de bouquins qui sont sortis. Hein. Disney parfois fait des bons trucs, c'est pas mal. Qui en fait parle de l'après-destruction de l'étoile de la mort dans le 6. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que tous les gens qui n'ont rien compris au 8, ben avec ça ils vont déjà avoir un peu plus... ça, voilà, je comprends. Donc il y a un premier tome et un deuxième tome qui sont sortis. Moi j'ai pas le troisième, mais vraiment je vais me le prendre parce qu'ils sont vraiment très sympas. C'est pas de la grande littérature, mais on retrouve des personnages qu'on a connus, et aussi il y en a certains que j'ai découverts et qui ont été utilisés par la suite, par exemple dans Star Wars Armada. Donc voilà, c'est ça. Il y a aussi le livre Thrawn, qui est vraiment sympa. Un collègue l'a lu, il m'a dit vraiment qu'il était cool. Je crois qu'il y en a 2 tomes qui sont sortis, donc je pense que je vais me les acheter. Ça peut te faire une petite lecture comme ça pour les trajets, c'est d'être thématique, c'est bien, ça te met dans l'ambiance. Voilà. Donc ça c'était pour tout ce qui est valise. N'oublie pas aussi ton portefeuille, hein, qui peut te servir à dépenser de l'argent, parce que quand tu vas dans une convention, tu vois des figurines, tu vas craquer. Hein, donc voilà, ça c'est bien. Essaye de prendre du liquide si tu n'as jamais vraiment pas de thune, hein, pour éviter de vraiment trop dépenser. Et puis déjà, ta valise elle est prête. Voilà. Maintenant on va passer à la valise des figurines. Donc je vais présenter maintenant la liste que je vais emmener à Octogone. Alors, elle est menée par Luke Skywalker. Je l'ai équipé de réflexe de la force et astuce de Jedi. À côté, un officier rebelle classique avec ordre improvisé. Vu que le thème de mon armée c'est un peu le sabre laser, alors il fallait Sabine. Donc Sabine que j'aime beaucoup de par la série Rebelle, je trouve que c'est un personnage vraiment stylé. Donc je l'ai mis avec son sabre, et j'ai aussi équipé de son sorte de lasso laser. Voilà. C'est comme ça qu'elle sera équipée pour coller des immobilisés et des suppressions. À côté, il y aura 3 escouades de rebelles. Les 3 avec Z6. Et là-bas, vous le voyez, il y aura un droïde médical pour aider un peu à tenir face aux impériaux au tir. Au niveau des troupes d'élite, on va avoir 2 équipes de snipers. Une là. Une là. Et vu que je surkiffe aussi les figurines, je ne sais pas ce que ça va donner, j'ai mis une escouade de Pathfinder, hein,
mené par Poe. L'intérêt de Poe, c'est d'avoir un dé rouge en plus à distance 4 et d'avoir Inspire 1. Je pense pas que je vais forcément les infiltrer, mais mon idée, voilà, c'était de pouvoir un peu aligner cette unité que j'aime bien et avoir un peu une puissance de feu en plus. Et j'espère donc qu'il va aider les collègues à côté à tenir la suppression. La tactique, s'il y a une tactique, l'idée c'est d'avoir quand même ces 3 unités là qui vont pouvoir tirer jusqu'à 4, puisque j'ai équipé les Pathfinder de leur tir à longue distance, de leur arme à longue distance. Le but c'est d'avoir un répondant face aux impériaux, aux armes spéciales impériales qui peuvent tirer à longue portée. Donc les rebelles sont là les escouades de rebelles sont là pour prendre l'objectif et les objectifs et les tenir. Donc en gros l'idée ça va être en fait d'avoir le duo Luke et Sabine un peu en autonomie, vu que Luke a un gros commandement, et d'avoir le reste des troupes qui vont pouvoir tenir grâce à Poe et grâce à Pao et grâce à l'officier rebelle. Ça c'est sur le papier, on verra comment ça se passe. Je tremble trop. Ça c'est sur le papier, on verra comment ça se passe un peu dans la réalité. Mais l'idée c'est ça. Voilà, donc maintenant on va mettre tout ça dans la petite boîte. Donc c'est parti, départ de Nîmes en bus, j'en ai pour 4 heures. Et après donc j'arrive à Lyon. Et là je rejoins mon pote, petite soirée. Et on enchaîne demain avec le tournoi. Allez donc c'est parti, petit début du road trip. Donc on va voir, j'espère avoir le temps aussi de faire un peu le tour de la convention. C'est toujours ça dans les tournois un peu... on aimerait faire le tour un peu des boutiques, tout ça, mais on n'a pas forcément le temps. Donc j'espère là avoir un petit moment quand même pour profiter de la convention. Voilà, allez c'est parti, donc on va rejoindre Octogone. Face à des impériaux et mené par Rio. Alors il nous joue une liste avec du Bosque, du Virs, etc. Donc moi, c'est ma première partie. Je suis pas encore trop à l'aise avec les règles, donc j'ai certainement fait pas mal d'erreurs. Mais surtout perdre mes Pathfinder dès le début. À noter, ce qui est hyper fort, c'est les 3 Death Troopers. Vraiment, ça envoie du lourd. Mes petits rebelles sont quand même pas mal défendus. Mention spéciale à Sabine, qui a ultra tanké durant cette partie. Avec ses dés rouges, elle a écœuré les mecs d'en face. Elle a mis des pions d'immobilisation, tout ça, vraiment cool. Bon, par contre, voilà, je perds parce que Virs se barre avec les 2 pions d'objectif. J'avais pas saisi cette subtilité, je pensais pas qu'on pouvait les prendre avec soi. Bon, voilà. Et Luke a un petit truc, n'arrive pas à l'attraper. Là, le fait d'avoir push, ça m'aurait bien aidé. Mais malheureusement, non, je ne l'ai pas. Donc voilà, donc c'est une défaite. Mais bon, ça m'a permis d'un peu revoir tout ce qui était point de règle et tout. Donc voilà, super partie avec Rio, très agréable. Voilà, de French Wargame Studio. Je pense que tout le monde connaît la chaîne. Mais bon, je le cite quand même. Voilà. On enchaîne avec la deuxième partie et là j'affronte un camarade montpelliérain et en plus un camarade rebelle. Bon alors la partie là c'est a été très vite pillée puisqu'en fait c'était prise d'objectif. Il a pris celui du centre avec les Pathfinder, il les a ramenés dans son blocos là-bas et voilà, la partie était finie parce que j'ai pas réussi à aller le chercher avec
comment ça s'appelle, Luc et Sabine, trop de tirs de son côté. Il avait en plus un speeder qui m'a pas mal fait mal. Et surtout, mes snipers ont vraiment rien fait dans les premiers tours de jeu. Donc pour moi, la messe a été dite très vite, malgré voilà, une petite résistance. Mais bon, dans certains scénarios, je pense que les Pathfinder peuvent très vite faire tourner le scénario à l'avantage des rebelles. Mais bon, c'est comme ça. La troisième partie, j'affronte un impérial. Alors là, il n'y aura qu'une seule vidéo. Partie très tendue, très sympa sur celle des vaporisateurs, il me semble. Alors là, les snipers, pareil, m'ont rien fait. Luc, j'ai pas trop su comment et où l'envoyer. Sabine a pas mal performé. Les Pathfinder aussi, qui ont énormément tanké. Je parle pas des snipers, hein, mais bon, voilà. Donc victoire de mon adversaire, assez facile. Dernière partie, je joue face à des impériaux. Donc ça a été cool. J'ai pu quand même jouer contre pas mal d'impériaux. C'est une super table avec le vaisseau que vous voyez et tout. Vraiment, c'était cool. Un char face à moi. J'ai rien pour lui faire face. Donc je l'évite plus qu'autre chose. Et c'était un scénario donc, de prise de tokens. Un peu comme le premier avec Rio. Finalement, j'en ai eu 3 parties comme ça sur les 4. Donc c'est vrai que ça fait pas mal finalement de parties... avec ce type de scénario, mais bon, c'est comme ça. Hein. Donc, partie ultra serrée, hyper comment ça s'appelle, tendue, avec Corentin, il me semble. Voilà. On a tout donné, vraiment. Son boba m'a écœuré. Je crois que j'ai balancé avec Luc et Sabine, mais je crois 25D. Il a tanké comme un fou. Vraiment, voilà, ça a été chaud. Il y avait encore des Death Troopers. Il y avait le Krennic, qui vraiment parfois le Krennic est très surprenant dans ses ordres. Et parfois je me suis là, là vous voyez, il avait mis des pions suppression à tout le monde. Et ça peut être il a un bon enchaînement avec les troupes. Et donc voilà, finalement j'arrive à m'enfuir comme un lâche, comme un rebelle, et à emporter la victoire. Première victoire du week-end sur mes 4 parties. Et voilà, donc petit sympa. Je finis pas évidemment dans les premiers, mais bon, c'est pas grave. Alors, fin de cette première journée, je rentre chez mon pote. Ça a été rude, hein, difficile, c'est parti Star Wars Légion. C'est un rythme à prendre, en plus 4 parties dans la journée sur un tel format, ça faisait beaucoup. Mais sinon, c'était super cool. Toutes les parties que j'ai faites, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai appris plein de choses. C'était vraiment très cool. Donc, vous avez vu, hein, 3 défaites. Difficile, mais la dernière, j'arrache la victoire. Dans les derniers tours, mais vraiment je suis très content. Je prends vraiment beaucoup de plaisir dans ce jeu. Je vois encore plus de... Vraiment, il y a beaucoup de listes différentes. J'ai pas vu une liste pareille. Évidemment, il y a des unités qui reviennent, mais après, il y a beaucoup de diversité et c'est cool. Et donc, je pense qu'avec la sortie des clones, ça va prendre tout son... des clones et de la CSI, ça va prendre tout son intérêt. Sinon, là, moi, je me gratte un peu, pardon. Là, prendre à droite sur rue d'Enfer Rochereau. Prendre à droite, c'est ça. Et par contre, oui, avant que le GPS me coupe, je trouvais que c'était vraiment qu'avec l'arrivée donc des séparatistes et des clones, ça va prendre une dimension tout autre. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir faire des parties avec ces unités. Voilà, on se retrouve demain. Et demain, ça va être un double. Donc je serai avec Alex et vous allez suivre nos parties en double. Allez, à demain. Ciao. Salut tout le monde, salut à tous. Donc qui est 1, 2, 3. On est dimanche, donc je marche tranquillement vers Octogone, vers les transports qui vont m'amener vers Octogone. Donc ce dimanche, on va être plutôt vers un side event. GG n'a pas réussi à se qualifier pour le Grand Championship. Évidemment, après 3 défaites, on ne pouvait pas s'attendre à mieux. Donc là, il fait beau. Donc déjà, c'est agréable de marcher dans ces conditions. Et donc là, ça va être des parties en double aujourd'hui. Ça va être plus tranquille. Je vais me mettre avec Alex, qui est mon compère de Montpellier. Et donc, on va se faire une petite liste avec chacun 400 points. Voilà, donc ça va être sympa. Donc là il est 9h40, 9h50. On a rendez-vous à 10h30.
Là vous voyez il y a des gens qui courent. Il y a des sportifs, c'est bien, il faut. C'est le running Lyon je crois. Donc bon c'est sympa. En plus à Lyon il y a un petit peu de montée donc je pense qu'ils vont un petit peu ramasser. Un peu comme moi hier soir et avec mon pote on a fait les soirées lyonnaises. Voilà. Donc on s'est couché à 5h du matin. Autant vous dire que je suis frais comme un gardon. Hein, voilà. Donc on va y aller tranquille aujourd'hui. Donc on se retrouve pour les parties en duo à Octogone. Je vais faire un petit tour aussi et peut-être un peu plus m'arrêter sur les stands pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui était proposé durant cette convention. Allez, tout de suite. On se retrouve dimanche matin, hein, pas très bien réveillé, mais prêt à en découdre encore avec un double. Cette fois-ci, je retrouve Alex et ses vétérans contre 2 camarades, voilà, qui se reconnaîtront, qui jouaient Impériaux. Donc, une partie super sympa, on a fait ça fun avec beaucoup de saboteurs. On s'est dit, bon, les snipers, on rentre à la maison. Et on va mettre donc des saboteurs. Ça a été super sympa, super tendu. Finalement, ils gagnent la partie grâce à la prime de Sabine. On a peut-être un peu trop avancé notre petite Sabine face à Boba. Il a remporté le duel des Mandaloriens. Mais par contre, oh là là, encore une fois, les Pathfinder, mais qu'est-ce que ça a tanké. Vous voyez tous les pions suppression qu'ils avaient. Ils étaient encore là. Ils ont permis vraiment avec le vaporisateur, de très vite coller des... Je sais plus si on devait coller ou en enlever, mais quoi qu'il en soit, ils ont vraiment fait le taf sur cette partie. Voilà. Après, la map était sympa, il y avait quelques bloquants, des bâtiments. Donc vous voyez, là, on a pu entreapercevoir Boba. Voilà. C'était sympa. En particulier, les saboteurs peuvent être intéressants parce qu'ils collent des mines et vraiment, ça peut barrer la route à un adversaire. C'est ce qui s'est passé là, au final, hein. Ils ont collé quand même pas mal de pertes. Nous, voilà, ça a été tranquille comme partie, voilà. Et finalement, mais malgré tout, ils ont remporté la victoire grâce à la prime de Boba. Donc partie très sympa pour finir ce tournoi de dimanche. Je suis allé faire un petit tour aux autres tables où il y avait donc le Final Four, je sais pas comment on dit, la finale. On voyait, c'était assez équilibré dans les 8 premiers, puisqu'il y avait 4 rebelles, 5 rebelles face à 3 impériaux. Mais finalement, par contre, les demi-finales ont été, je crois, 3 impériaux face à 1 rebelle. Et la finale, c'était 1 rebelle contre un impérial. Donc ça, c'était cool. L'année prochaine, il y aura beaucoup plus de diversité, évidemment, avec l'arrivée de Clone Wars. Mais bon, ça permet de voir que, malgré tout, on peut avoir une diversité en termes de listes. Je crois qu'il n'y avait aucune liste qui soit rassemblée. Et ça montre que ça, c'était cool. Même s'il y avait quand même des trucs qui revenaient, quoi. Je veux dire, les 2 Tauton, ça, on a compris que c'était le truc qu'il fallait aligner. On se retrouve donc dans les couloirs de Octogone. Bon, ça tremble un peu, hein. Je m'excuse, j'ai pas encore investi dans un stabilisateur, mais ça vous permet de voir un peu à quoi ressemble la convention. Donc c'est beaucoup de jeux de rôle, de personnes qui présentent tout simplement leurs produits. Il y a, comme dans tous les forums de jeux comme ça, vous pouvez vous inscrire et participer à un jeu de rôle, découvrir des jeux de rôle avec des maîtres du jeu. Donc vraiment, ça c'est cool et c'est hyper grand, hein, puisque nous on était au premier étage où il y avait toute la partie jeu, mais il y avait aussi des jeux ludiques avec lesquels on pouvait jouer. Mais la partie au-dessus, c'était vraiment dédié quasiment aux jeux de rôle et à d'autres jeux de plateau. Il y avait un tournoi, je crois, Cannes, un jeu qui a été présenté sur French War Game Studio, qui est une sorte d'opposition sur une petite surface avec plusieurs figurines que vous allez voir durant la vidéo. Voilà, donc c'est vraiment une grosse événement. Alors ce qui est un peu dommage, hein, évidemment, c'est que on peut pas trop en profiter parce que même si c'est ouvert tard le soir, nous on joue et on peut pas jouer et se balader et aller découvrir les autres jeux ou jeux de rôle qui sont proposés. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même un événement bien sympa.
Voilà, donc on va se retrouver maintenant pour faire le débrief de ce tournoi. On se retrouve donc, il est lundi, j'ai pu un peu me reposer, rentrer donc d'Octogone et de Lyon. Et on va faire un petit bilan du tournoi. Alors on va commencer d'abord par les unités, un peu ma liste d'armées, comment ça s'est passé, par rapport à ce que j'avais imaginé, comment ça s'est déroulé. On va élire un peu ceux qui vont avoir la médaille de la rébellion, ceux qui ont un peu le titre de papa du game, et les Casper, ou le Casper, ceux qu'on n'a pas vus, ceux que voilà, ils ont sous-performé. Voilà. Et ensuite, je ferai un petit bilan plutôt sur Octogone, le tournoi, comment j'ai apprécié la chose, etc. Donc, commençons donc par les unités et par l'unité on va dire la médaille d'honneur. Et là, deux unités que j'ai envie de un peu récompenser pour leur travail ce week-end. C'est d'une part Sabine et d'autre part les Pathfinder. Commençons par Sabine. J'ai beaucoup aimé jouer Sabine. C'est vraiment une manière de jouer très très différente. Elle a beaucoup de petites combinaisons pour avoir des tokens. Je pense par exemple à Legacy of the Mandalorian ou of Mandalore, ou encore par exemple les bombes qui bien utilisées peuvent vraiment coller de la suppression plus que des pertes, mais bon, ça peut faire son petit effet. 25 points peut-être pour le sabre laser noir, là, le Dark Lightsaber. C'est peut-être un peu cher. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est obligé donc de l'amener au CAC pour un peu le rentabiliser. Et c'est pas sûr qu'elle soit forcément faite pour ça. Je pense les prochaines fois plutôt l'équiper donc avec le grappin, le bouclier et peut-être ténacité ou endurance. En gros, ce qui permet de enlever un token de suppression à la fin du tour. Pour vraiment plus la faire quelqu'un qui saute un peu de couvert en couvert, papam qui tire et qui va se replacer. Plutôt la jouer comme ça. Voilà, c'est comme ça que je pense la jouer dans les prochaines parties. Mais c'est sûr que je vais la ressentir parce que j'aime beaucoup. Les Pathfinder maintenant, c'est une unité intéressante. Première partie, donc je les ai perdus direct. Et c'est en fait en jouant face à Alex que j'ai vraiment compris comment il fallait les jouer derrière un couvert et en fait en accumulant des pions d'adrénaline. Soit les adversaires vont l'ignorer parce qu'ils veulent pas en fait donner des pions d'adrénaline et donc là vous allez pouvoir shooter, etc. Soit ils vont prendre des tirs, mais bien planqués avec des pions d'adrénaline, et ben ils vont commencer à tanker. Alors ça, vous allez en perdre un, peut-être deux, mais au final, dès que vous allez avoir pris une ou deux pertes, ils vont tellement avoir de pions de suppression qu'ils vont tenir, et ils vont être insortables. Parce que parfois vous lancez, mais je lance 5 dés là, 5 dés blancs, 6 dés blancs, et au final ça tank ou non? Ça tank. Et en particulier, c'est intéressant ce qui m'a fait par exemple la victoire et ce qui a permis la victoire d'Alex. C'est dans les scénarios, il faut récupérer un objectif. Celui du centre, là, qui est en gros disputé par les deux, vous les mettez dessus, vous les jouez en premier, retour à la maison. Et voilà, ce qui fait que ça peut être un peu frustrant, je trouve, ce genre de partie, lorsque vous avez les Pathfinder qui arrivent, qui vous prennent l'objectif, vous les planquez bien. Et voilà, c'est vrai que là, par contre, c'est une bonne unité de ce côté-là. Donc quand vous choisissez les objectifs, il faut plutôt aller choisir sur les objectifs, je pense, les cartes objectifs. Il faut plutôt partir sur des cartes avec des objectifs où les Pathfinder vont pouvoir être rentabilisés. Voilà, Pao est sympa, peut-être que je ne l'ai pas trop bien joué. Pour le reste, vraiment, c'est une unité qui est cool. Je pense que je la ressortirai aussi. Ils sont sympas. Le papa maintenant, un peu celui qui a toujours bien fait le taf, etc. J'ai envie de mettre Luke Skywalker. Parce que même si je pense que je ne l'ai pas forcément toujours bien optimisé, je pense en particulier à coller deux pions de suppression ou encore avoir le côté je rebalance les tirs que je prends. Quand il est allé au combat, souvent il a fait le carnage. Il a fait quand même tomber un Bosque, Virse, Boba Fett. Donc c'est vrai encore j'ai dû relancer des dés parce que j'étais pas châté sur ce coup-là. Mais c'est quand même pour moi, c'est quand même un must-have dans les listes rebelles actuellement. Surtout à mon avis avec l'arrivée des clones et d'autres en fait Jedi. Voilà, je trouve que c'est toujours un bon commandant. Il a un bon niveau de commandement, un bon niveau de courage. Et ça tape fort quoi. Donc vraiment Luke en fait c'est rassurant aussi d'un côté de la voile d'avoir Luke, je trouve, parce que c'est le truc qui peut aller au corps à corps et taper fort.
Voilà, donc moi je le mettrais dans le truc qui n'a jamais déçu. Maintenant on passe aux Casper. Alors les Casper, ils sont au titre de deux, j'ai envie de dire les snipers et les Z6. Alors les snipers, pour ceux qui ont pu être mes adversaires, ils ont vu l'inutilité des snipers. Alors c'est surtout mes G2D, il faut l'avouer. Mais même avec des relances avec visée, j'arrivais pas à toucher. Donc c'était un peu frustrant parce que l'idée des snipers quand même dans mon esprit c'était je pense que je l'avais dit, c'était de pouvoir en fait lutter face à l'Empire dans cette zone un peu de 4 à 5 où l'Empire à 4 peut offrir des tirs grâce à certaines armes qu'ils ont et où les rebelles subissent en fait. Et de pouvoir comme ça coller des pions de suppression et faire au moins une perte par tour par escouade. Malheureusement, ça a été rarement le cas. Le dimanche, j'en ai eu marre, j'ai joué que des saboteurs. Alors, c'est pas forcément que les saboteurs sont plus intéressants à jouer, je pense qu'il faut une liste construite un peu autour de ça aussi. Mais voilà, les snipers m'ont un peu déçu. Je pense qu'ils vont retrouver dans la valise. Voilà, un petit moment. Ils vont rester au chaud. Je vais sortir des Pathfinder. Sinon, les Z6. Alors les Z6 c'est particulier parce que je pense que les Z6 c'est un peu qui tout double. Parfois vous avez la main, ça va tout taper. Le maire, je crois que avant le tournoi j'ai fait une partie où ils ont écœuré l'adversaire et là franchement ben, ça n'a rien fait. Et en plus avec l'arrivée des véhicules, je me dis que peut-être avoir une ou deux escouades avec des tirs à ion, ça pourrait être un peu plus rentable. Je me demande même en fait si quitte à prendre des escouades de rebelles, soit les prendre à poil avec un mec en plus, et soit les prendre avec le fusil là, je sais pas comment ça s'appelle, ion, parce qu'avec l'arrivée des droïdes et de plus en plus de véhicules normalement qui devraient se démocratiser sur les tables, je pense qu'ils vont être intéressants et plutôt garder les vétérans rebelles avec leur grosse sulfateuse là pour là avoir vraiment du tir. Je sais pas encore, donc voilà, un peu déçu par la Z6, mais bon, pour moi, dans mon esprit, c'était quand même quelque chose d'indispensable, mais ça m'a un peu déçu. Voilà. N'hésitez pas à me dire, je mettrai ma liste en lien sur le blog, vous pourrez un peu me dire qu'est-ce que vous auriez amélioré, ou en commentaire sur cette vidéo, dites-moi, voilà, moi j'aurais fait ça, etc. Voilà. On passe maintenant à un peu mon ressenti par rapport à Octogone au tournoi. D'abord, félicitations à tous ceux qui ont géré l'organisation, FFG, tout ça, c'est toujours quelque chose d'organiser un tournoi, c'est toujours du temps. Je pense qu'en plus, il y avait eu un petit souci au niveau des décors, il y a même une sueur froide qui a coulé au niveau des organisateurs et de certains membres de la communauté. Finalement, c'était pas mal. Alors oui, il y avait peut-être des tables où il y avait moins de bloquants que dans d'autres. Mais bon an mal an, c'était quand même assez plaisant de jouer sur toutes les tables qui avaient, je trouve, bien un univers Star Wars représenté. Bon, on a joué sur des tables où il y avait un fond galactique. Ça va s'améliorer, je pense, avec les prochains tournois. Peut-être que aussi les mecs apporteront leur propre nappe. Moi, je ne juge pas, j'en ai pas, donc voilà. Mais en tout cas, je pense que c'était une sorte de premier tournoi qu'organisait FFJ, il me semble, sur Légion. Donc ça peut que s'améliorer de ce point de vue-là. Voilà. Ensuite, Octogone, finalement, c'était pas très bruyant. Je trouvais que finalement c'était agréable. L'espace était très grand. On était assez libre. Les rondes se sont enchaînées. Il n'y a pas eu trop de moments d'attente. Donc ça, c'était cool. Peut-être pour le side event le dimanche, continuer à faire une sorte de classement finalement. Parce que faire un side event, ça a un peu comment dire, c'est pas que ça décourage, mais bon, en gros, c'est moins attractif, quoi. Donc peut-être faire plus une sorte de classement ou une sorte de un peu une consolante, quoi, un tournoi en mode consolante avec pareil des quarts, des demi et une finale, mais un peu une finale des losers, de ceux qui n'ont pas réussi. Voilà, peut-être ça rendrait la chose plus cool, je sais pas. C'est une idée que j'évoque comme ça. Voilà, mais sinon après dans l'ensemble c'était cool. Ce qui est un peu regrettable, mais je l'avais vu à BritCon aussi, c'est-à-dire que quand on est dans une convention, on participe à son tournoi, mais on n'a pas forcément le temps après de se balader et de découvrir d'autres jeux. Donc ça c'est un peu frustrant, mais ça fait partie aussi de la convention, c'est-à-dire on vient pour un tournoi et on n'a pas trop le temps de participer au reste, parce qu'en fait finalement quand je suis remonté après le soir, le samedi soir, il y avait beaucoup de stands qui étaient fermés, ce qui est normal. Les gens ils restent pas toute la nuit et c'était plutôt ceux qui faisaient du jeu de rôle et des jeux qui étaient là. Donc voilà, c'était un peu
le ressenti que j'avais aussi à BritCon au Royaume-Uni quand j'étais allé. Voilà. Sinon maintenant, Star Wars Légion, ça a l'air d'être sur une bonne dynamique. Je pense que l'arrivée de Clone Wars va un peu rebooster tout ça. J'espère que ça va être suivi avec l'arrivée de tournois. Nous, dans le sud-ouest, sud, il y a le sud. Dans le sud, vers Montpellier, il y a une communauté qui s'active. Je pense qu'on va pouvoir faire des tournois. Je mets le lien du Star Wars Légion France, là où la communauté vraiment interagit. Donc voilà, je pense que ça devrait être sur une bonne dynamique. On était quand même 22, 24, je crois. C'est pas mal pour un tournoi qui a été annoncé il y a assez peu de temps. Et finalement, je pense que ça ne peut aller qu'en s'améliorant. Voilà. Moi, prochain tournoi de Légion, je sais pas. S'il y en a un qui arrive dans les prochains mois, pas loin de chez moi, au maximum Marseille, je pense. Marseille-Toulouse, en gros, entre les deux, je pourrais le faire. Si ça monte un peu au-dessus, ça sera plus compliqué. Voilà. Et sinon, je referai, si il est toujours à Lyon, le Grand Championship. Voilà. Parce que je trouve que c'est une date qui matche bien. C'est pas loin de chez moi, donc pas loin. En termes de transport, ça reste faisable. Donc voilà. Moi, je vais en termes d'achat me faire, je pense, une petite achat Tauton et vétéran, hein, une boîte chacun, et, voilà, pour faire des renforts. Et puis j'attends les prochaines sorties de Star Wars Légion. Vous verrez sur la taverne, la page, elle est en description. N'hésitez pas à liker, à partager, à me suivre un peu sur les réseaux et à me dire comment vous avez vécu le tournoi, si vous étiez allé, si vous êtes allé pour d'autres, parce que je sais qu'il y avait des joueurs d'Armada aussi. Je ne connaissais pas trop les autres jeux, mais voilà, n'hésitez pas à me dire un peu en commentaire ce que vous avez pensé du tournoi. Et puis voilà. Allez, on se retrouve très vite sur la taverne. Ciao!